Haha, l'Université internationale collège, unique, allemand, pète la bague sous test comme un milieu. Hein? L'université unique, mourir mal marandi yandi wonga, unique, dina di furi wonga. Unique, l'université d'excellence. En bordure de route, dans le quartier Lambagny, commune de Ratement, une plaque indicative oriente les passants et usagers de la route vers le siège de l'université unique. À quelques encablures de cette réclame apparaît nettement l'université bâtie dans toute sa grandeur, une université de stature internationale dénommée unique, Université internationale collège, la première université privée de Guinée ouverte aux étudiants guinéens et étrangers. Des étudiants qui n'ont de préoccupation que leurs études convergent chaque jour vers ce temple du rayonnement du savoir. Dans cet espace universitaire, l'acquisition de la connaissance et de la culture commande à la vive allure des étudiants. Ici, ce sont d'incessants mouvements de va-et-vient. Les uns sont déjà en classe, à l'étage ou au balcon. D'autres continuent d'arriver dans cette cour où trône au centre le tricolore national. Le fondateur arrive également en voiture. Fait quelques manœuvres, gare, puis descend. Mais au juste, qui est l'heureux fondateur de cette université? Le fondateur, M. Souleymane Sylla, est né le 15 avril 1948 à Kindia, où il fait ses études maternelles, primaires et secondaires, avant d'arriver au Sénégal pour ses études supérieures. Il fréquentera successivement l'Institut universitaire de technologie de Dakar, gestion, l'école d'administration de Dakar, contrôle économique, l'Institut odonto-stomatologie de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université Fan odonto-stomatologie. M. Souleymane Sylla s'oriente également en Côte d'Ivoire, au Centre universitaire de traitement de l'information de l'Université d'Abidjan, ingénierie de traitement d'informations statistiques, puis à l'Office central de mécanographie d'Abidjan, analyse, programmation. Après toutes ces brillantes études et d'autres formations supplémentaires, M. Souleymane Sylla est directeur des études du Collège moderne Makodou Ndiaye de Dakar. Il rejoint de nouveau la Côte d'Ivoire, où, successivement, il est directeur général d'Intiel, d'Abidjan, ou Institut de technologie informatique et électronique, professeur directeur des études à l'Institut informatique L'Ordre d'Abidjan, homme d'expérience et devient consultant guinéen près de l'Association africaine pour l'éducation des adultes, siège à Nairobi, puis président du comité d'orientation de RADI, ou Réseau africain pour le développement intégré, siège à Dakar, de 1987 à 1998. Il sera ensuite président de la branche guinéenne de FOVAD, Forum des organisations volontaires africaines pour le développement, siège à Dakar, de 1987 à ce jour. Président de la CRESUP, Chambre représentative de l'enseignement supérieur privé, de 1987 à ce jour, président de la FENEP, Fédération nationale des écoles privées, et de l'APEP, Association pour la promotion des écoles privées, de 1986 à ce jour. Souleymane Sylla est en plus membre fondateur et président du REDEC, Réseau d'éducation pour le développement en coopération. Actuellement, il apporte une assistance technique et financière au projet post-alphabétisation de Guinée et est rapporteur de la commission formation de la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Souleymane Sylla a bénéficié de nombreux stages de spécialisation et séminaires en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Brillant, engagé et entreprenant, ses formations en cascade l'ont préparé à fonder les écoles suivantes. MSIC, École moyenne et supérieure d'informatique et de gestion, IVR, Campus, Institut de valorisation des ressources, Université unique, University International College, Sénégal, Maroc, Guinée, Côte d'Ivoire. Un CDLEX, complexe de l'expansion. Pour un souci d'éclairage, posons-nous la question,
Qu'est-ce que l'université unique? L'université unique, c'est avant tout l'infrastructure haut de gamme qui l'abrite. C'est aussi la qualité de l'enseignement supérieur dispensé en son sein. C'est encore l'existence d'un corps professoral chevronné et qualifié qui a surtout conscience que les étudiants constituent fondamentalement sa raison d'être. L'université unique, c'est enfin une équipe homogène, dynamique, qui évolue comme un corps humain. L'initiateur de cette œuvre salvatrice s'emploie à nous faire partager les motivations et raisons essentielles de la création de l'université unique, la première université privée de Guinée. Chaque année, vous voyez près de 30 000 jeunes qui débarquaient dans ces salles de concours pour accéder aux universités publiques qui avaient des capacités très réduites. Alors, de 30 000 candidats, l'État ne prenait que moins de 10 000. Nous sommes dit qu'il était nécessaire, nous, en tant que structure privée, d'accompagner l'État dans sa politique éducative. C'est ainsi que nous avons évolué en demandant à l'État de collaborer avec nous dans le cadre de l'orientation des dossiers dans nos institutions. Donc vous voyez que depuis cette époque, l'État oriente systématiquement tous les bacheliers dans les institutions d'enseignement supérieur. Tous les bacheliers. Donc aucun bachelier aujourd'hui n'est exclu. Depuis la mise en place du système LMD, c'est-à-dire licence master doctorat, nous avons dit qu'il fallait nous ouvrir à d'autres universités une question d'expertise pour avoir donc des personnes ressources nécessaires pour animer nos programmes. Nous avons démarré avec la licence dans les différentes filières et nous sommes donc pour parler aujourd'hui avec beaucoup d'autres universités, que ce soit des universités étrangères ou nationales, pour démarrer le volet master dans nos structures. Et très bientôt, nous allons lancer les masters dans beaucoup de programmes. Et ça, c'est un premier volet de projet que nous avons. Nous avons un autre volet de projet, c'est le démarrage de MEJ en Italie. MEJ, c'est la mission éducative guinéenne à l'étranger, qui est une agence guinéenne de parrainage éducatif. Donc nous avons créé l'agence en Italie en partenariat avec l'Union des ressortissants guinéens en Italie. L'objectif c'est quoi? C'est d'accompagner les étudiants boursiers à l'extérieur, mais aussi chercher des bourses pour les étudiants guinéens pour qu'ils puissent étudier en Europe. Pour le moment, nous couvrons l'Europe, mais aussi faire en sorte que nous signions des contrats là-bas avec des enseignants qui viennent faire des missions d'enseignement en Guinée. Les autres responsables et pédagogues prennent le relais, chacun son activité, à chacun de présenter le volet qui le concerne. De 2006 en 2007, l'effectif était de 1600, dont 500 filles et 1100 garçons. 2007-2008, c'était 2700 comme effectif, 392 filles et 1408 garçons. 2008-2009, 3200 comme effectif et 924 filles. Bon, la différence c'est que c'est 2276 garçons. 2009-2010, l'effectif était de 3430 et 1300 filles et 2130 garçons. 2010-2011, c'est ainsi que nous avons un peu connu une baisse compte tenu de la crise. Nous avons eu 3110 et 1100 filles, 2010 garçons. Cette année, en 2011-2012, l'effectif actuellement est de 2170. Il y a toujours eu un peu de baisse. Et nous avons actuellement 880 filles, 890 filles et 1280 garçons. Ça, c'est concernant les étudiants. Pour les professeurs, en 2006, c'était 56, 2008, 76, 2009, 97,
2010, 98 professeurs. L'année passée, c'était 108 et cette année, nous avons 115 professeurs. Le système de formation universitaire, c'est le système LMD depuis 2007. Nous assurons actuellement essentiellement des formations en licence. Et nous avons pour cela 6 programmes de licence, dont 5 non professionnels. C'est la licence en droit, la licence en administration des affaires, la licence en économie, la licence en sociologie et la licence en lettres modernes. Nous avons en plus un 6e programme qui forme à la licence en informatique. Depuis 2002, on a commencé à mettre sur le marché de l'emploi des étudiants. Actuellement, nous évoluons surtout au niveau du tertiaire, mais nous envisageons d'aller vers le technique aussi. On a déjà les programmes. Nous avons électrotechnique, pratiquement qui n'est pas très développé chez nous. Nous avons le notariat qui n'est pas évolué au niveau de l'enseignement technique, qu'on ne fait pas. Il y a la communication, nous comptons les vulgariser, les valoriser et les mettre à la disposition de nos futurs étudiants. Le service de scolarité unique se manifeste d'abord par l'accueil de l'étudiant qui vient pour s'y inscrire. Une fiche de renseignement lui est remise qui lui permet de s'informer du mode d'enseignement à unique, notamment en ce qui concerne les filières que nous étudions ici. Les critères d'admission, d'abord il faut que l'étudiant ait le bac. Pour être admis à l'université, il faut absolument qu'il ait le bac. Donc une fois admis au bac, il est habilité à être inscrit à l'université. L'immatriculation, bon, depuis la première année unique, 1999-2000, que nous avons commencé à immatriculer les étudiants, l'immatriculation est pure et simplement numérique. On a commencé de 001 jusqu'à ce jour, nous sommes à 6947 étudiants. La direction pédagogique s'intéresse à toutes les activités qui concourent à la formation globale de l'étudiant. Des connaissances, il faut les acquérir. Les aptitudes, il faut les acquérir aussi pour bien avoir des compétences. Mais aussi, il faut avoir des attitudes pour que l'homme s'intègre très bien dans la société et qu'il y ait une bonne relation humaine entre lui et ses proches. Il y a les activités relatives aux études. Il y a les activités relatives aux recherches. Il y a les activités liées aux évaluations et les activités culturelles et sportives. Mon travail consiste dans cette université à prévoir le programme d'enseignement, à prévoir les matières à enseigner, au choix des professeurs qui doivent les enseigner, au suivi de l'enseignement dispensé dans toutes les classes de droit et de contrôler les évaluations et effectivement contrôler aussi le rapport entre les étudiants et les professeurs, suivre l'état des relations entre les professeurs et les étudiants. Mon travail consiste à organiser, administrer et coordonner les activités pédagogiques de mon département, suivre et veiller sur les évaluations, assurer l'exécution correcte et normale des différents programmes du département, recruter les professeurs de qualité, donc pour une formation de qualité, et en un mot coordonner toutes les activités relatives au département. Mon travail fondamentalement se résume au suivi des activités de tout ce qui se passe dans mon département. J'ai donc
le rôle de planifier les activités des enseignants, de suivre les activités qui se passent dans les classes. Ça veut dire veiller à ce que les enseignements soient bien donnés et que les évaluations soient réalisées dans les conditions les meilleures. J'ai aussi le rôle de mettre en place les outils nécessaires pour l'exécution des différents programmes, les différentes activités dans les différentes classes. Donc les matériels informatiques sont mis en place dans mon département pour permettre aux différents enseignants d'évoluer très bien dans leur domaine. Avec l'avènement du système LMD, il y a eu des changements significatifs, des changements réels au niveau du département. D'abord, au niveau du département, on a un chef qui est suisse, chargé de recruter les professeurs, de programmer les matières, de faire des emplois du temps, d'encadrer les étudiants et surtout de les accompagner sur le marché du travail aussi. L'UNIC fait cela. Je suis chargé de toutes les activités du département des sciences comptables, activités qui s'organisent en 3 points. Suivre tous les programmes exécutés dans le département, suivre toutes les évaluations liées aux différents programmes et coordonner relations étudiants-professeurs dans mon département. Ce centre médico-universitaire est un centre situé dans l'enceinte même de l'université unique à Nambandji dans la commune de Ratoma et il est ouvert le 14 juin 2011. Vous comprenez? Ce centre unique, ce centre médico-universitaire unique est créé pour soulager les étudiants et personnels de l'université en matière de santé. Des étudiants du centre en cours d'études ne sont pas en reste. Ils s'expriment sur les raisons de leur choix d'étudier à l'université unique ainsi que sur les souhaits qu'ils formulent pour l'avenir. J'ai choisi d'étudier à l'université unique parce que j'ai constaté que ici c'est la rigueur, la discipline, le travail. C'est la première université privée de la République de Guinée. Mes souhaits pour l'avenir, c'est de travailler pour mon pays, la Guinée, de servir ma nation. Le choix porté pour moi d'étudier à l'UNIC est assujetti à un constat. Non seulement l'université unique est la première université privée de Guinée, mais aussi la qualité des produits de cette université qui se trouve aujourd'hui dans le marché d'emploi. J'ai rencontré tant de personnes qui sont les produits de l'UNIC, qui travaillent dans les entreprises, qui m'ont dit vraiment qu'à l'université unique, il y a la rigueur, il y a le sérieux. Et c'est ce que moi-même, une fois que j'ai choisi l'université, j'ai constaté la rigueur, la discipline, j'ai constaté aussi la qualité de la prestation des professeurs. Cette année, je fais partie de la promotion sortante, donc mes ambitions sont énormes. Comme toute personne qui a le souci du développement de son pays, moi aussi, je ferai tout possible pour travailler, être à la disposition de ma nation afin de participer à son développement économique, socio-politique. Le droit au Hada, très méconnu en Guinée, et pour le faire connaître par les personnes qui aspirent à diriger le pays, l'institution a récemment organisé un concours Génie au Hada entre les étudiants de certaines universités de Guinée. Ce sont les universités UNC, UNIC et Mercure International qui ont pris part à ce concours, dont les prix ont été remportés par l'université UNIC. Ce concours, qui est vraiment un concours formidable, puisque le droit au Hada est méconnu dans notre pays et qu'il faudrait que ceux qui aspirent à diriger ce pays connaissent ce droit qui est un droit sous-régional. Les étudiants heureux gagnants du prix Génie au Hada de l'UNIC ont exprimé leur satisfaction à l'endroit de leurs formateurs grâce auxquels ils ont remporté les prix de ce concours. On s'était décidé de remporter au nom de l'UNIC et à nos noms personnels, pour ne pas décevoir les braves professeurs qui nous ont choisis dans notre salle. Je suis contente d'avoir remporté ce prix, mais j'avais ce courage et l'obligation de satisfaire ici, d'honorer mon établissement. J'ai un sentiment de satisfaction
qui consiste surtout à prouver à la face de l'opinion nationale et internationale qu'à UNIC, ça travaille. Ce n'est pas tout. Le club UNESCO de l'UNIC a également fait une participation remarquable au 65e anniversaire de la création des 2 premiers clubs de l'UNESCO, célébré le 27 avril dernier à Mamou. Là, l'UNIC a fait une déclamation de poèmes dans laquelle elle appelle les jeunes de Guinée à l'union à travers la culture et l'éducation, comme écrit dans les objectifs de l'UNESCO. La participation de l'université UNIC a été très intéressante et très émouvante. Et c'est l'université UNIC qui devrait déclamer le poème paix et développement sur le podium. Pour le fondateur de l'UNIC, ces prix remportés par ses étudiants ne sont pas une surprise ni un fait du hasard. Il se dit confiant du niveau des étudiants de son établissement. Je suis très fier de mes étudiants, mais ce n'est pas un fait du hasard. C'est des étudiants qui ont été très bien préparés. Ce que vous avez vécu ces derniers temps, à savoir le prix UNESCO, le prix WADA, remporté donc par notre université, et cette distinction spéciale et cette participation de haut niveau de nos étudiants à l'anniversaire de l'UNESCO à Mamou. Je vous dis que ces 2 événements-là traduisent nettement le sérieux avec lequel les enfants sont préparés chez nous. Ce concours de génie OHADA a permis aux étudiants des universités participantes de déballer leurs connaissances sur le droit OHADA et participer à la construction de la notoriété de leurs établissements. Creuset d'un savoir et d'une pensée élaborée et transmise à ses étudiants, l'université UNIC reçoit régulièrement de nombreux professionnels qui viennent, le temps d'un cours, d'un colloque, d'une conférence, partager leurs idées et expériences. De sa création à ce jour, l'université a connu une nette évolution. De 75 étudiants inscrits au démarrage de ses activités à Imbaya, l'université UNIC compte aujourd'hui 2800 étudiants de plusieurs nationalités. Elle livre chaque année sur le marché de l'emploi plus de 500 diplômés qui deviennent très rapidement opérationnels. C'est l'exemple de ces anciens étudiants aujourd'hui installés à leur propre compte ou travaillant dans le public ou le privé. La formation reçue à l'université UNIC les aide bien dans la pratique. Très bon moment que j'ai passé à UNIC. Je suis de la 7e promotion de UNIC, donc vraiment de très belles souvenirs que j'ai passé là-bas. Vu le courage que nous avions, mes amis de promotion et moi, on a pas de très bons moments, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Ça a été une très bonne formation que nous avons suivie là-bas, donc forcément ça va payer. Quand on est bien formé, tu vas toujours voir les retombées. C'est vrai qu'au début ça n'a pas été facile, mais on a eu la chance d'être connu, mais aujourd'hui ça va, Dieu merci. Donc je vais lancer un appel aux chefs d'entreprise guinéens pour se rendre à UNIC, ils y trouveront de bons produits. J'ai fait partie de la 7e promotion de l'université dans l'option économisation, au cours de laquelle on a eu la formation avec certains professeurs qui ont été brillants et que cette formation nous a permis d'être sur le marché d'emploi. Et dès qu'on a fini sur le marché d'emploi, on a eu de l'emploi. Et avec certains de nos amis de la promotion, la plupart sont dans les entreprises, dans les banques. Et nous, on a commencé directement dans le cabinet. Je suis effectivement un ancien étudiant de l'université UNIC, où j'ai passé de très bons moments avec mes éminents professeurs. Je suis arrivé dans cette université en fin d'année 2003, où j'ai passé 4 ans d'études, sanctionné par une maîtrise en droit des affaires. Cette maîtrise aujourd'hui, non seulement m'a permis de faire des stages dans des cabinets d'avocats, ça m'a permis d'être un enseignant à l'université, la même université UNIC, où jusqu'à maintenant je suis professeur, je continue à dispenser des cours. Et en même temps, ce même diplôme m'a propulsé au poste de conseiller juridique de Skybank, en même temps de secrétaire général. Donc c'est une université à nul autre pareil, en ce sens que les formations que j'y ai réussies vraiment m'ont permis d'être ce que je suis en train d'être aujourd'hui. À ce jour, l'université évolue sur les sites de Kipé et Lambagny,
reliés entre eux par un système de réseau informatique permettant de suivre le travail de chaque étudiant et de chaque professeur à partir du serveur du rectorat. De 15 enseignants au départ, dont 5 permanents et 10 vacataires, l'université unique compte aujourd'hui 135 enseignants, dont 5 permanents et 130 vacataires. L'université unique dispose de 22 salles de cours, d'un parc informatique de 300 unités, d'un laboratoire de maintenance, d'une bibliothèque, d'un service de reprographie, d'un logiciel de gestion des activités pédagogiques, GES-Unique Integrator Speed 3, d'un amphi de 500 places et d'un cabinet médical. Toute l'ambition de l'institution est de devenir très rapidement une université d'excellence où les étudiants guinéens et étrangers vont s'installer dans une résidence universitaire conçue et entièrement réalisée à leur intention. Unique, la rana unique, haram fanny unique, professeur fanny unique, Guinée fanny unique, ramé fanny yaki unique, fondateur dans la body bottom unique, imo massé mo bore yandi unique, tele no bere sangere unique, sauce na unique, poulet na unique, yakan ke mani ke bibi na unique, bore mama randi yandi wonga unique, Guinée di fori wonga unique, esa la base do unique, unique, sauce unique, bore mama randi yandi wonga unique. Il a dit, for me, walk my unique. Yes, I'm a master, no, I won't take it.